prépare la peinture, enfin l'après pour le cadre. Donc on a après-gris, époxy. Là on se retrouve, on va mettre de l'après sur le cadre. Là il y a des parties où c'est à blanc, là de l'accrocheur. On va laisser sécher, on va mettre une couche plus tard. Puis, après, il va falloir reponcer, puis je vais peindre. Donc, par contre, on va poncer, voir si tout est bien poncé. Donc, moi, ce que je fais, je mets juste un petit coup de gomme noire, comme ça. Après là il est prêt à être poncé. Donc en gros le kit de ponçage, en gros par exemple là il y a du noir, quand on va poncer il faut qu'il n'y ait plus du tout de noir et après ça voudra dire que c'est bien poncé. Voilà, donc après on va le poncer ça ce soir et là je vais le mettre à chauffer la cabine pour que ça sèche, ça durcisse, puis après on va pouvoir poncer ça ce soir et puis on va peindre ça. Donc là ça y est, on se retrouve pour la peinture. Donc les pièces sont préparées. Donc là ça va être dégraissage. Ça va bien cacher le numéro. Voilà, donc là j'ai fini. On va mettre la peinture tout de suite là. Préparer vite fait. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, voilà les gars, vous avez un petit rendu total. Je vais prendre un petit pot, je vais laisser sécher la peinture.
nettoyer pour tout soit propre. Là, on a avancé un petit peu. On a remis le bras oscillant, l'amortisseur arrière, la boîte à air, 2-3 petites pièces à l'avant, guidon, tête de fourche, le frein avant. Là, tout de suite, vous mettez pause et vous marquez en commentaire. C'est inspiré de Marvel, c'est noir et vert. Je vais regarder les commentaires, je vais voir qui a gagné, qui a trouvé. Là, on a remonté les valves d'échappement. On a graissé la cage à aiguille, le piston. Là, vous mettez que un clips. Et le deuxième, vous allez le mettre sur la moto. Il y a moins de chances que vous galérez déjà. Et surtout, quand vous mettez le deuxième, bah là, il faut juste bien mettre un bout de chiffon ou quoi pour pas que le serre-clip s'y tombe dedans. Sinon, après, vous allez galérer. Vous mettez de l'huile sur le piston, dans le cylindre. On a remonté la pile d'admission. Là on graisse bien. Faut pas avoir peur. Et là je vais pas pouvoir filmer parce que faut qu'on remette le piston dans le cylindre, du coup je vais reprendre dès que c'est bon. Là on vient de faire le premier démarrage. On a tout remis. Là le poste il est pas mis parce qu'on n'a pas fini de le nettoyer. L'équipe, là on a reçu une petite commande des parties des pièces. On a reçu les capiers, en fait c'est des capiers d'origine. Et on les a pas en noir, pareil chez les carrossiers. À l'époxy, on a commandé plaquettes avant, plaquettes arrière. On a le liquide de frein pour faire une petite purge en même temps. Ça c'est le patin de la chaîne, parce qu'en fait il était coupé en deux l'autre. Du coup on en a racheté un pour le remplacer. On a acheté de l'huile pour faire une vidange de la boîte de vitesse, bavette arrière, face avant, plaque latérale et c'est tout pour le moment. Du coup là on va monter ces pièces là et après on verra pour le reste des commandes, ils sont pas encore arrivés, du coup on attend la commande mais ça va arriver. Et je vais oublier de vous montrer ça, c'est en fait c'est un compteur d'heure, comme le cylindre il est neuf et c'est le premier piston dedans, bon, on veut savoir exactement l'heure qu'elle a depuis le changement de cylindre. Si ça vous voulez en mettre un, en fait ça coûte 20 €, ça coûte rien mais c'est utile. Par contre prenez celui-là avec le fil et pas celui-là qui marche avec les vibrations, parce que des fois quand vous mettez dans votre remorque ou la moto juste vous la bougez ou quoi, ça compte les heures alors qu'elle tourne même pas. Du coup ça, hop, et là on va procéder au remontage, encore une fois, cale-pied, et on va commencer l'esthétique un petit peu et on va rester encore mystérieux. Là on vient de nettoyer le bras oscillant, et si vous voulez un rendu comme ça, un peu miroir, ça c'est le produit magique. Alu belle gomme avec du scotch brie. Frottez bien, vous lavez bien avant, vous dégraissez, vous faites ce qu'il y a à faire. Ensuite vous prenez ce produit là, et comme je vous ai dit, vous frottez en faisant des petits ronds avec une sorte, en fait c'est une sorte d'éponge chez Scotch Brite ça s'appelle. Et voilà, attendez, regardez, je vais vous montrer ici, là. Vous voyez, ça va faire un peu un miroir. Et l'autre côté, ça n'a pas encore été fait. Vous voyez comment ça fait un peu mat. Ah, pardon, de coup. Bon là, comme vous avez pu voir, on a un petit peu avancé. C'est des petits détails qui se voient pas, c'est en fait on
Là, c'est bien les câbles, comme j'avais dit. On a remis les cale-pieds, comme vous pouvez voir. On a nettoyé le bras oscillant avec 2 boules le roi du ménage. Là, on va s'attaquer au carénage. Carénage. Il y a encore 2-3 petits détails. Il y a eu le guide de la chaîne. On va faire une vidange, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On va remettre du liquide de refroidissement. Et après, ça va être bon. Quand vous mettez le plein de ça, essayez de pincer un peu vos tuyaux, parce que des fois, il y a de l'air qui se coince. Et comme ça, regardez, vous voyez, le liquide il baisse. Ça purge en fait les tuyaux, le circuit en entier. On essaie de mettre un bout de droite. Voilà, c'est bon, le plein il est fait. On peut refermer ça aussi. Hop. Radiateur est nettoyé. Ouais, nettoyé à fond, comme toute la moto. Bon, là on va procéder à la vidange de l'huile de boîte. Donc en fait, c'est juste une vis à dévisser ici. Normalement, c'est mieux de faire moteur chaud parce que l'huile elle coulera mieux quand l'huile elle est chaude. Mais là, on peut pas la rouler tout de suite, du coup, on va faire ça. Donc là, j'ai déjà dévissé à la clé. Et là, on laisse couler juste le temps qu'il y ait plein. Hein. Elle est bien noire l'huile. Là, ça a fini de couler, on peut remettre le boulon. Hop. Et maintenant, pour savoir combien de sentiers vous devez mettre dans votre moteur, vous avez juste à regarder sur votre carter juste ici, là. Et ça va être indiqué. Ça, c'est marqué sur la plupart des motos. Après, c'est pas sûr à 100% que ça soit marqué ici, mais sinon, vous cherchez sur internet et ça va être marqué. Donc là, plus ça va, plus on a avancé. On a remis le pot d'échappement et quelques carénages. Maintenant, on passe à l'arrière. Hop. On choisit le couleur noir. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est que le cadre il fait un dégradé. À l'arrière, c'est noir. À l'avant, c'est vert. Déjà, on a suivi vert, vert, vert. Et quand le cadre il passe noir, ça passe noir. C'est une grosse surprise encore. Grosse surprise qu'il y a. Ouais les mecs, ça y est, c'est fini. Remontage fini. J'ai pas trop fait d'explications sur le remontage parce que ça me paraît simple, c'est un puzzle. C'est 2 vis sur les carénages. C'est pas très compliqué à faire. Du coup, dites-nous ce que vous en pensez. Mais là, je tiens à vous dire que vous avez encore rien vu. Il y a encore, il n'y a pas les carénages neufs. Il manque. Viens voir, sympa. Approche-toi, montre-le. Donc là, on est parti bavette noire. Ensuite, ça suit noir, noir, le cadre toujours noir. Et là, en fait, regardez bien, ça part en dégradé vert. Une vert pailleté, hop, ça remonte. Et en fait, l'avant elle est verte. Et du coup, comme je vous dis, la semaine prochaine, il y aura une grosse surprise sur la moto. Là, vous avez rien vu. Pour moi, là déjà, elle est rien à dire. Même comme ça, je la trouve une dinguerie. Mais là, vous avez rien vu. Là, je vais vous montrer cette partie. C'est une beauté. Filme ça. Ah là là. Filme ça là. Au moindre détail, on a essayé de faire le maximum qu'on pouvait. Sans trop en faire. C'est pas le maximum. Non, c'est pas le maximum. On peut faire. En fait, on voulait faire un truc sobre. C'est ça. Mais comme je vous dis, soyez présents vendredi prochain, 18 h. On va tourner une vidéo de fou. Mise en scène. Une grosse surprise, grosse que vous aurez jamais vu encore sur la moto. Vous avez jamais vu.
Vous allez voir. Cette moto-là, elle va faire le tour de la France, vous allez voir. Deuxième chose, on a investi dans un Bucks. Et on a les clés que jeudi. Et on est dimanche. Yes. On est dimanche, on a les clés jeudi. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire dans ce Bucks-là, c'est moitié garage. Et moitié... parce qu'en fait, je compte ramener des mecs et meufs qui font de la bécane. En fait, faire un décor, quoi. Enfin, ouais, un espèce de décor moitié garage. Moitié interview, enfin... Un truc bien avec des lumières, un bon truc. Et un côté atelier pour les côté atelier pour les bécanes. Parce que là, toujours à droite, à gauche, on doit monter les bécanes dans les apparts, les trucs, c'est une galère. Du coup, on a fait ça, on a les clés jeudi. Et dites-nous si vous voulez, genre, pourquoi pas faire une vidéo présentation du box. On pourrait faire ça. Si vous avez des idées d'aménagement, donnez-les nous. Et puis on se retrouve du coup vendredi prochain, 18h sur la chaîne. Et là vous allez être choqués. Vous allez Restez connectés, à l'affût. Restez vraiment. Partagez, hein, parce que la dernière fois c'était pas trop ça. Hein. Partagez en bombe. Le manque d'oseille fait mal sa mère. On a grandi en bas des blocs tous touchés par la VAR. Voisin reçoit aucun salaire, mais la quiche ta mère qu'au Benz tout ça ma bas voudrait l'avoir. Je ferai tout pour l'obtenir, prêt à tout même sortir broliqué, tout ça fait peine à voir. Je fais pas ça pour la monnaie, je vous raconte juste qu'on a vécu, pourtant je suis pas bavard. Moi, les condés dans la vie, dans route les phares éteints, on fume la frappe de bavard. On est coincé dans la vie, j'ai sacré mélodie.